Bon, on se retrouve beaucoup de jours après, les gars. Il s'est passé tellement de trucs. On est dimanche aujourd'hui. Je vous ai quitté mardi. Mercredi, je voulais vlogger, mais c'était la mort. J'avais un problème aux yeux. Mon œil était gonflé comme jamais. Voilà, j'ai même pas pu aller à la radio. J'étais fatiguée, ça me grattait. Enfin bref, c'était vraiment pas trop ça. Donc du coup, j'ai pas pu vlogger. Jeudi, je suis allée réparer mon téléphone. Je crois que je vous l'avais dit. J'avais un problème. Au niveau en fait de la lentille ici, c'était fissuré, donc ça se voyait en fait dans les vlogs, enfin bref, quand je filmais ou je prenais des photos. Donc du coup je suis allée chez Apple pour enfin, savoir ce qu'il en était, sachant que j'ai la garantie Apple Care. Si vous ne connaissez pas Apple Care, franchement prenez-le si vous êtes comme moi, cassez vos téléphones. Enfin, pour moi c'est de par mon handicap aussi, mais bref, peu importe, des fois on fait pas attention, peu importe, ça peut arriver. Et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, ils vont remplacer, je sais pas, ils vont faire leur bisbise, ils vont remplacer. Sauf que le gars, à 14h, il me dit, ah ben non, finalement, on peut pas juste remplacer, enfin, on peut pas juste remplacer, il faut faire toute une manipulation, je suis obligée de garder votre téléphone. Ok, donc pas de téléphone de 14h jusqu'à au lendemain. J'ai dit bon s'il faut le faire, faut le faire. Et du coup j'avais des rushs dessus que j'avais commencé à filmer à l'Apple Store des Champs-Élysées, tout ça, tout ça. Finalement ça n'a pas eu le temps de se synchroniser, donc du coup je n'avais plus de rush, voilà. Et donc on se retrouve dimanche, puisque hier et vendredi j'avais pas récupéré mon téléphone. Samedi, voilà, en mode règle, vous comprenez, c'est la merde, c'est de pire en pire, bref, chaos. Là ça va un petit peu mieux. Donc voilà, je vous retrouve là et je me suis dit, bon, je vais les emmener avec moi dans cette dernière journée, puisque aujourd'hui je vais aller voir Rodman. Je vais sortir hier soir, je ne suis pas allée parce que pareil, trop chaos. Et là cet après-midi je vais voir mon Roro, mon Rodman que j'adore. Donc voilà, je l'avais pas vu en spectacle puisque la dernière fois j'étais à New York, il me semble, quand il est passé en mars, un truc comme ça. Donc là j'ai dit j'y vais, et j'y vais encore toute seule, voilà, tranquillou, parce que bon, j'avoue que mes amis l'ont déjà vu aussi, et moi je dis je vais pas le rater. Donc voilà, du coup on va se préparer ensemble, tout ça, bon là il est tôt encore, hein, il est quelle heure? Il est 11h51 et c'est à 17h. Et du coup, dans tout ça, ils m'ont donné un nouveau téléphone tout neuf. Voilà, parce qu'en fait ils m'ont dit que pendant la réparation, ils ont eu un problème avec la nappe, je sais pas quoi, donc du coup ils m'en ont donné un tout neuf, donc écoute, voilà. Et du coup c'était chiant, pensez à faire vos sauvegardes, moi je le fais tout le temps, hein. J'ai des sauvegardes automatiques, mais du coup pour tout remettre, parce que j'ai un iPhone 256 Go, le 14, ça a pris des plombes, mais des plombes, mais au moins j'ai tout récupéré, sauf les rushs de jeudi. Donc voilà, bref, après cette intro, du coup je vais vous montrer, je vais juste faire ma petite routine skincare vite fait, et après je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Sephora. Je vous parlais de syndrome prémenstruel, mais là je crois que c'est les pires que j'ai eu. Non, c'est pas vrai, mais là en ce moment, c'est les pires que j'ai. Vraiment, avant mes règles, c'est la merde. Franchement, c'est tout mon système hormonal est déréglé. Comme je vous disais, mal de ventre, mal de tête, mal au vagin, mal au dos, mal partout. Et là, c'est les boutons, ma peau, enfin tout a réagi quoi, c'est incroyable. Vraiment mon life savior. Alors, il y aura peut-être des variations de soleil parce que je filme en lumière naturelle. C'est le Acte 5 de chez Nubiance. Ce produit, c'est magique. Voilà, si vous avez des boutons, c'est la base. Donc heureusement, ça m'a sauvée. Et là, en ce moment, j'ai décidé de tester une nouvelle routine. C'est Glow Recipe. J'avais reçu ce petit kit avec le toner et le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops pour mon anniversaire chez Sephora US. Je vous explique, quand j'étais à New York, j'ai toujours mon compte Sephora US. Bon, j'y vais pas tout le temps, mais voilà. Il est toujours activé et du coup, c'était mon cadeau d'anniversaire en mars. Bon, ils me l'ont donné, c'est trop gentil. Et du coup, j'ai pu choisir ça. Donc, c'était une marque que je voulais tester. Et comme par hasard, la marque est arrivée, je crois, après, peu de temps après, chez Sephora. Donc, j'ai dit, bon, ok. Écoute, hein, je pouvais déjà la commander chez Cult Beauty, il me semble. J'avais testé de chez eux uniquement le démaquillant, il me semble, que j'avais bien aimé, à la papaye, si je dis pas de bêtises. Et justement, dans mon haul Sephora, du coup, il y avait un petit kit, j'ai décidé de le prendre. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus, peut-être un TikTok sur la routine, ou voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, j'essaie de poster du contenu là-bas aussi. Donc voilà. Mais du coup, pour l'instant, j'aime bien. Et j'avoue, ce petit concentré là de Niacinamide Dew Drops, des gouttelettes de rosée, ce truc te fait un teint glowy de ouf. C'est incroyable. J'avoue que quand tu le mets, vous allez voir, vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. C'est incroyable.
C'est hyper lumineux et bref, de toute façon je vous en reparlerai, mais pour l'instant ma peau va mieux. Dieu merci. Ensuite pour les yeux, je termine mon contour des yeux de chez La Roche-Posay que j'adore. J'avais toute la routine La Roche-Posay que j'ai utilisée cet été et franchement, mais incroyable. Franchement, je l'avais reçu de la marque, j'avais été à un événement où ils présentaient tous leurs sérums, mais je suis capable de la racheter là parce que vraiment, enfin de l'acheter plutôt, mais j'ai adoré le sérum, la crème SPF 30, le contour des yeux. Non, franchement, ça a fait du bien à ma peau. Donc, j'approche la quarantaine aussi. Et franchement, je sentais ma peau vraiment bien rebondie, bien hydratée parce que j'ai la peau déshydratée, mixte à tendance déshydratée. Et du coup, ben, c'était le combo parfait. Mais là, je crois qu'il m'en reste presque plus. J'ai terminé mon SPF de chez Ultraviolette aussi. Pas mal ce SPF que j'avais reçu de la part de Sephora. Je suis pas fan de l'odeur. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne fait pas de white cast, donc vous n'êtes pas blanche. Et bah, du coup, vous avez une protection 30. C'est important de mettre du SPF, vous le savez. Même ici à Paname. Voilà. Du coup, passons à la commande Sephora que j'ai fait principalement en ligne. Donc du coup, je suis allée en magasin juste pour prendre un truc pour ma copine parce que je savais déjà qu'il n'allait pas avoir tout ce que je veux. Il y a franchement un magasin, à part si vous allez dans les grands magasins, si vous êtes sur Paris, Opéra, Saint-Lazare, Champs-Élysées, vous avez pratiquement tous les testeurs et tout, mais dans les petits magasins proches de chez moi, il n'y en a pas et c'est chiant. Et il n'y a pas toujours les stocks, donc bon bref, c'est pas de leur faute, hein, ils s'adaptent aussi à la surface qu'ils ont, mais du coup bah, je préfère faire mes commandes en ligne, donc je vais swatcher, je regarde tout ça, et après je commande en ligne. Mais j'ai quand même j'ai pris un rouge à lèvres pour ma copine, et du coup ils m'ont donné leur pochette Sephora, je sais plus ce qu'il y avait comme produit, je crois que j'avais pris une photo, je vous la mettrai là, mais déjà il y avait le full size de, bah, si vous êtes adepte des swatchs chez Sephora et que vous vous démaquillez, il y a toujours ce démaquillant là, je l'ai testé. Alors je l'ai toujours testé sur ma main, puisque c'est toujours pour démaquiller les swatchs. Et j'ai quand même testé sur mon visage, il est pas mal. Donc pareil, pour moi, ce sont des choses que vous utilisez quand vous vous maquillez très peu, voire pas. C'est vraiment pour parfaire un maquillage ou si vous n'êtes pas maquillé, parce que sinon c'est plein de coton, c'est chiant. Vaut mieux se démaquiller pour moi, l'huile ou un baume. Mais bon, écoutez, il est pas mal. En plus, la gamme de Sephora est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, les jours où je suis pas maquillée et que je veux quand même nettoyer ma peau, je l'utiliserai. Après la texture est un peu bizarre parce que comme c'est une gelée, on a l'impression que ça reste un peu sur le visage. Mais sinon voilà, donc pas mal, c'était quand même bien d'avoir un full size. Avant on avait vraiment des super cadeaux, sachant que tu dépenses quand même de l'argent. Pour ceux qui savent pas, Gold chez Sephora en gros c'est le statut VIP en mode tu dépenses beaucoup de thunes chaque année. D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour garder le statut parce que j'ai dépensé beaucoup moins. Mais des fois, bon, vu que t'es client depuis des années, je pense qu'ils te renouvellent quand même. Bref, et du coup, ben, vous avez le droit à 3 fois par an des journées Gold où vous avez moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Parce que pendant toute l'année, les marques maintenant comme, je sais pas moi, Anastasia Beverly Hills, Pat McGrath, tous ces trucs-là, c'est un point rouge, donc vous n'avez pas de réduction. Et quand vous êtes Gold, pendant les journées Gold, du coup, Fenty par exemple, vous avez moins 25%. Et tous les 1000 € d'achat, je crois, vous avez un cadeau. Ton anniversaire, t'as 30 €. Maintenant ils ont mis des tirages au sort pour participer, bah justement je voulais aller à Sephora mais du coup j'ai pas pu, enfin bref j'ai pas réussi à avoir des places, j'étais dégoûtée, bref voilà des petites ils ont quand même essayé d'améliorer plutôt le côté on participe un peu plus qu'à des événements que d'avoir des cadeaux et je trouve ça quand même pas mal. Cependant en ligne j'ai bien kiffé quand même, donc ils m'ont quand même envoyé ma pochette Gold Power et là les échantillons étaient quand même pas mal. Il y avait la crème de chez Ole Henriksen que je voulais tester en plus, la Peptide Boost Moisturizer, donc ça je trouvais ça pas mal. Une crème de la marque Summer Friday que je connais aussi depuis pas mal d'années par rapport aux youtubeuses américaines. Et Summer Friday à la base c'était des masques qu'ils faisaient, si je dis pas de bêtises, et maintenant ils ont développé des baumes à lèvres, des crèmes, etc. J'ai reçu aussi, alors c'est marrant parce que justement j'ai pris... Ah c'est un crayon! J'ai vu que c'était un gel à sourcils. Ah oui, non. Donc c'est marrant parce que j'ai pris, je disais, un kit Anastasia Beverly Hills et je reçois un échantillon du crayon. Mais de toute façon, c'est pas ma couleur, medium brown. Donc, enfin, je pense pas. Mais bon, je vais les tester quand même. Mais bref, je trouve ça quand même pas mal parce que c'est un produit que je voulais tester. Et un crayon à sourcils. Il savait que j'étais en galère de crayon à sourcils, je ne sais pas. Mais du coup, celui de chez Sephora, sauf que celui-ci, c'est sûr.
il sera trop clair pour moi. Du coup on passe à mes achats. Je vous disais, j'ai pris un crayon à sourcils parce que je n'en avais plus. Et je me suis dit, il fallait que je teste enfin, ça fait des années que je n'ai jamais testé les crayons à sourcils de chez Anastasia Beverly. J'ai testé le gel, j'ai testé plein de trucs, mais pas le crayon à sourcils. Donc j'ai pris le Brow Definer, il y avait un set, franchement, il était super intéressant, je crois qu'il était à 29 €. 29 €, vous avez donc le crayon et le gel à sourcils. Donc je trouve ça pas mal, j'ai pris la teinte Ebony. Je pense que c'est ce qu'il me faut. Je ne sais pas si vous le savez, mais les secrets de Loli sont chez Sephora et franchement bravo. Parce que ben, arriver là, c'est quand même énorme. Vous allez dire, les secrets de Loli, Céline, je croyais que t'aimais pas. Oui, c'est vrai, j'avoue que tout ce que j'avais testé, enfin le peu que j'avais testé, j'exagère, parce que j'avais testé le Curl Nectar que j'aimais bien, mais le Boost Curl que j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai discuté après avec des gens qui l'utilisaient et tout, qui me disaient que peut-être que j'en avais mis trop, voilà, et que c'était trop lourd pour mes cheveux, etc., etc. Et chez ma sœur, elle avait les shampoings que j'ai kiffé, bizarrement, le lait capillaire aussi, le smoothie, je sais plus lequel, qu'elle utilisait justement pour ma nièce. Et j'ai une copine, Chaps, tu passes par là, qui m'a dit, mais attends, ils ont fait un nouveau, bon ça fait un moment, hein, mais ils avaient fait un nouveau programme qui s'appelle Curl Potion, qui est plutôt pour les cheveux fins. Et du coup j'ai dit bah écoute je vais tester. Donc c'est quand même un prix c'est vrai mais du coup bah, j'en ai profité d'avoir les moins 25 pour le prendre. Du coup j'ai pris le Super Fruit Shampoo et j'ai pris le Superfood Milk. Vous allez me dire Céline pourquoi t'as pas pris l'après-shampoing? Je ne l'ai pas pris tout simplement parce que j'avais reçu un échantillon il y a quelques temps dans ma Blissing Box, donc du coup bah voilà, du coup ça me fait les trois. Je me suis lavé les cheveux ce matin avec le shampoing et l'après-shampoing et je dois vous dire que j'adore, mais je vous en parlerai. J'ai deux autres produits qui ne sont pas les miens, j'avais zappé, mais je vous en parle quand même parce que je les connais très bien et que j'ai déjà testé, enfin surtout celui-ci, c'est la marque Sunday Riley qui arrivait aussi un bon moment chez Sephora. Si vous me suivez depuis longtemps, avant même que ça arrive chez Sephora, j'utilisais la marque notamment pour l'huile UFO, qui est une huile... je sais plus ce qu'il y a dedans, mais en gros c'était bon pour les boutons et cette huile aussi a sauvé ma vie. J'avais déjà testé aussi la Luna qui est une huile au rétinol si je dis pas de bêtises, ouais. Une huile au rétinoïde nouvelle génération qui réduit l'apparence des pores, des rides tout en luttant contre les rougeurs et les signes du vieillissement prématuré. Enfin bref, ça coûte une blinde, donc c'est pour ça que ben, quand je peux je fais profiter mes proches. Mais c'est hyper efficace, c'est vraiment une très bonne marque. Et du coup on a le sérum à la vitamine C que lui je n'ai pas testé, juste en échantillon il me semble. Et voilà, donc du coup, ma copine a pris ça. Et ça vaut vachement le coup avec les moins 25. Côté make-up, j'étais obligée de prendre la poudre dont tout le monde parle, la Easy Bake Press and Snatch, si je dis pas de bêtises. Non, Easy Bake and Snatch, pourquoi j'ai dit Press. Poudre compacte fixatrice et éclaircissante de chez Huda Beauty, voilà. En gros, j'avais déjà la poudre Easy Bake en teinte Kunafa. Je l'ai donné, je crois, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de parfums dans ces produits et franchement, c'était au bout d'un moment, c'est désagréable. Vous me suivez, vous savez que j'ai des problèmes de nez. Donc du coup, j'en avais marre, donc j'ai donné, mais c'est une très bonne poudre. Et du coup, elle a sorti ça et c'est parfait parce que ben moi, c'est ce que je recherche, c'est surtout pour fixer le dessous des yeux et illuminer. Donc c'est parfait. Il y a une petite houppette avec. Je trouve ça pas mal du tout. J'en ai entendu que du bon sur les réseaux. Donc on va tester ça. Toujours de chez Huda, j'ai pris le concealer que je n'ai jamais testé non plus. J'avais testé l'ancien à l'époque que j'aimais bien quand même, mais bon, voilà, c'était pas non plus mon préf. Enfin je crois, je sais plus. Du coup j'ai pris le Faux Filter Concealer. Alors comme moi je mets moins de produits maintenant, mais les cernes par contre c'est toujours mon truc. J'aime avoir vraiment les cernes couvertes si je peux dire. Du coup il est crease proof. Il tient 14 heures sans filet à skip. Donc voilà, on va tester. J'ai pris la teinte Salt Caramel. Donc ce sera pas la teinte pour illuminer, mais je pense que c'est la bonne teinte. C'est un peu galère les teintes, hein. J'avoue que moi je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau des teintes, des sous-teintes. Donc bon, je sais que c'est pas évident, mais voilà, vu le prix du truc, il faudrait faire quand même encore plus de teintes. Et j'ai pris le Dream Coat, c'est ça? Non, pourquoi je renomme les trucs des gens? One Coat Wow. C'est ça le nom du truc? Ok. Bon bref, le nouveau mascara de chez Huda Beauty qui te dit qu'en un seul passage, tu as des cils wow. Donc il y a une brosse, enfin la brosse c'est, bah, ça ressemble un peu à celle de chez Fenty, son premier mascara. Vous avez une brosse plate et une brosse un peu incurvée. Donc selon si vous voulez du volume ou je ne sais pas. Bon, je vais étudier le truc avant de vous raconter
n'importe quoi. En parlant de Fenty, alors là je savais même pas, elle a ressorti des nouvelles couleurs de son Fenty Icon. Oh je l'adore, je vous avais fait oh j'ai plus de batterie, un réel sur Insta. J'avais kiffé, mais kiffé ce rouge à lèvres, la texture, franchement c'est agréable sur les lèvres, c'est vrai qu'il transfère mais il tient quand même super bien. Et du coup elle a sorti des nouvelles teintes. Je vous disais ça pour l'hiver, ça va être super stylé. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est plus ça, je crois que ça ressort marrant la caméra, mais c'est plutôt couleur vin. J'ai kiffé, franchement je les veux tous, donc c'est sûr que j'achèterai toutes les couleurs, à part si Fenty me les envoie, ce serait trop bien. Mais franchement les rouges avec Fenty, j'avoue que pour moi c'est la base. Ensuite j'ai craqué cette petite palette de chez Charlotte Tilbury qui a sorti, un peu comme toutes les marques, hein, les packaging, les petits beauty sets pour Noël. Et du coup il y avait l'highlighter et le blush, donc il y avait deux teintes, il y a Tan Deep et Fair Medium, si je dis pas de bêtises. Bon, j'avoue que j'étais un peu déçue quand même parce que c'est tout petit quoi. C'est petit. Mais bon, bref, ça suffit largement parce que pour terminer ça, voilà. Hop, je ne l'ai pas encore swatché. J'attendais de vous montrer. Blush. Vraiment que je change de caméra moi. Et l'highlighter. Je sais pas si vous allez bien voir. Et pour terminer, je me suis pris ce petit kit là, le soleil est en train de m'embêter. Justement, dont je vous parlais de Glow Recipe, le Fruit Baby. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 produits. Vous avez donc le gel nettoyant à l'avocat. Vous avez donc ce que j'ai mis ce matin, le BHA Toner. Le Niacinamide Dew Drops. Le Strawberry Smooth, pardon, à l'acide salicylique. Et vous avez le Glow Recipe Plum Hyaluronic Cream. Donc en gros, vous avez de quoi nettoyer, le tonique, traiter avec les deux sérums que vous pouvez mettre simultanément. Et ensuite hydrater. Donc c'est top, franchement. Et c'était pas très cher. Bon, c'est des miniatures, mais franchement, ça vaut le coup. Au lieu d'acheter tout et de pas aimer, au moins tu testes. Et si ça va pas, bah, t'as moins perdu ton argent. Et puis j'avoue que les packaging, on va pas se mentir, c'est trop mignon. Donc voilà, voilà, ça va être ma nouvelle routine en rajoutant du SPF parce qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'ils en ont. On n'a pas encore tout sur Sephora France, mais bon, c'est déjà bien. Donc voilà. Je vous montre également un truc vite. Je vous montre également vite fait ce que j'ai pris chez Body Shop. Je vous avais pas montré. Mardi. J'avais pris juste ce petit kit là. Oh, c'est trop mignon ça. Attends, c'est pour nettoyer le corps, c'est compliqué hein, parce que moi ça nettoie même pas une main ça. Du coup j'ai pris juste ce petit kit à la poire. Non mais les odeurs chez Body Shop c'est incroyable. Et j'aime bien quand même leurs produits donc je vais tester, voir si c'est quand même assez hydratant. Ça fait longtemps j'avoue hein, que j'avais pas été chez The Body Shop. Mais oh ça sent trop bon. Oh l'odeur incroyable. Oh. Je vais tester ça justement aujourd'hui. Mais à la base, j'étais surtout allée chez Body Shop pour retrouver un parfum que je mettais il y a longtemps. Ma caméra a coupé. Je disais que le White Musk de chez The Body Shop, c'était mon parfum préféré. Et moi, je mettais l'huile. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce produit, peut-être que vous connaissez. Mais du coup, là, ils l'ont sorti en roll-on aussi. Et je trouvais ça pas mal. Et j'adore cette odeur. Alors, faut aimer, c'est particulier. Hein. Ma mère n'aime pas du tout. Oh, moi j'adore, c'est du musc blanc, ouais ben oui, white musk, Céline, mais ça tient, oh là là, comme disait Guyane, c'est chouette, c'est vraiment le mot, c'est chouette, ça sent bon, si quelqu'un vous dit, à part vraiment s'il aime pas l'odeur, mais tout le monde est obligé de vous dire que vous sentez bon, c'est en même temps doux, sucré, et en même temps fort, tu vois, ça a du caractère, et franchement, non mais cette odeur, vous savez ce genre de produit, d'odeur qui vous rappelle tellement de souvenirs, ben c'est ça, ah ouais ça me rappelle beaucoup de choses, enfin bref. Donc voilà une époque de ma vie quoi, je crois que j'étais à la fac ou un truc comme ça, enfin ça date quoi. Oh ça sent trop bon. Donc bref, voilà, c'était surtout pour ça que j'y suis allée. Le temps passe, je vais commencer à me préparer, enfin en tout cas faire mes cheveux et je dois faire à manger aussi. J'ai pas fait mon meal prep mais je sais même pas si j'aurai le temps parce que le spectacle est à 17 h. Trouver ma tenue, je voulais organiser ma semaine mais je crois que je ne pourrai pas, je le ferai demain parce que là... ça va être compliqué. Bon, on se retrouve au même endroit quelques heures plus tard. 14h18, il faut que je commence à me préparer. En fait, je suis dans un rangement dans ma chambre. Oh là là. Je vous montre quand même.
Voilà, en fait, il y a plein de linge sur le lit, j'ai important, il faut que je range un peu tout ça, donc voilà pourquoi je suis en plein rangement. Mais du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu là sur Amazon. Vous allez dire, non mais sérieux Céline, ça fait longtemps, ouais mais moi j'avais pas encore testé ces deux produits-là, enfin surtout celui-là, le L'Oréal Infaillible Fresh Wear 355 Terre de Sienne. Par contre je l'ai acheté super cher, je suis deg parce que je viens de le voir sur Beauté Privée à 10 balles et je l'ai acheté 18 balles. Pour trouver les teintes pour les peaux noires c'est une galère, en espérant que ce soit vraiment bon. Donc c'est Full Coverage Fresh Matte Finish Waterproof. Je pense que vous l'avez déjà vu passer 1 milliard de fois cette poudre, mais du coup je voulais tester. Et j'ai pris aussi le nouveau sur Superstay 24 heures Skin Tint fluide de teint dérivé. Hein, plus dérivé de vitamine C, pardon. Mais du coup pareil pour les teintes c'était un peu complicado. Mais ça m'a l'air bien clair. Mais la teinte qui était juste après, j'ai pris la 60. La teinte qui était juste après m'avait l'air aussi un peu trop foncée. Donc je pense que ça va être encore du mix and match, tout ça. Ouais. Oh, ça m'a l'air bien clair. Attendez, je vais juste faire un swatch pour voir. Espoir. Oh, quoique. 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 Je vais tester ça. Et le L'Oréal, donc je l'ai pris en teinte sienne. 355. J'ai essayé de regarder plein de revues, plein de trucs. Parce que même en magasin, grande surface, moi je ne l'ai pas trouvé. Dites-moi si vous l'avez trouvé autre part que sur internet. Ouh, la texture. J'adore. Et ça m'a l'air pas mal au niveau de la teinte. J'espère juste que ça va pas me griser. Mais voilà, de toute façon je ferai un crash test, je pense en vidéo et tout, pour voir si vraiment ça fait l'effet. Waouh. Bon allez, je finis de ranger un peu et je me prépare. 2000 years later. Bon, ce midi c'est repas rapide, il faut quand même des prods, donc je vais racheter du jambon. Mais en gros, j'ai du mal à manger quand j'ai mes règles, enfin, je suis hyper bouleversée. Donc voilà, ce matin j'ai mangé 2 petites crêpes que j'avais fait hier. Crêpes plutôt saines. Pour le petit déj, et là vraiment ça, et je suis même pas sûre de la finir, mais bon, c'est histoire quand même d'avoir quelque chose dans l'estomac. Voilà. Et comment c'est possible? Jaurès. Vient le temps de vous regarder un par un. Ça l'est compté, donc on va essayer d'aller vite. Vous êtes magnifiques. J'allume, c'est le seul truc que vous pourrez filmer. D'accord? S'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Donc à ceux qui n'ont pas payé leur ticket. Je sais pas, j'aime la vidéo, mais j'aime pas en vrai. Tu as loupé quelque chose. Parce que laisse-moi te dire que ce soir, la cigale a foutu le feu. J'allume, c'est le seul truc que vous pourrez filmer. D'accord? S'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Donc à ceux qui n'ont pas payé leur ticket. Je sais pas, j'aime la vidéo, mais j'aime pas en vrai. Tu as loupé quelque chose. Parce que laisse-moi te dire que ce soir, la cigale a foutu le feu. Bon, je viens tout juste de rentrer et franchement, c'était un spectacle de qualité. Mais en même temps, je n'en attendais pas moins de Roro, de Rodman. Vraiment, il a déchiré ça. Sincèrement, j'aurais pu être invitée, hein, mais j'ai choisi de payer ma place parce que simplement, c'est une personne que j'admire beaucoup.
qui mérite son talent et surtout que c'est une personne qui est vraie, totalement vraie, transparente et ça fait plaisir et franchement le spectacle était génial, mais quand je vous dis vraiment génial c'est parce que je m'attendais pas à ça. Le fait qu'on ne puisse pas le filmer c'est très bien aussi parce que du coup on découvre son spectacle, on le découvre et ce que j'ai kiffé c'est qu'il a parlé de tout sans tabou et des sujets qui nous touchent tous et c'est vrai que encore plus notre génération et ça qui était bien parce que il est la même génération que moi et voilà quoi, bref, j'essaye de pas trop vous en dire, mais vous donner envie d'aller voir le spectacle parce que clairement, il y a de la mise en scène, il y a eu du travail fourni. Il n'était pas juste là debout à parler, à faire des blagues, non, 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 non. Il y a vraiment une scénographie, il y a un storytelling, il y a tout et franchement, c'était... Ouais, franchement, j'ai surkiffé, j'ai bien ri, franchement, j'avais mal au ventre, c'était dur, mais voilà, je regrette pas du tout et je regrette pas d'avoir payé ce prix-là parce que il a tenu 2 heures quand même. C'est 40 € la place, on se dit oh, c'est cher, ouais mais non en fait parce qu'il y a un vrai travail derrière comme je vous ai dit, c'est pas juste être debout là et raconter des blagues, vraiment c'était top, franchement j'ai kiffé donc voilà, je ne peux que vous dire s'il repasse un spectacle vraiment d'aller le voir parce que c'était vraiment lourd. Donc sur ce moi je vais aller me doucher, me démaquiller, le temps là ça y est, on revient à un temps normal, on va dire, parce que j'avoue que bon, j'avais un petit peu froid quand même. Enfin, pas froid, pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, je savais que j'allais avoir chaud, mais sur le chemin, là, j'ai dit, ah ouais, ça y est, la température, elle redescend. Donc, j'espère que ce weekly vlog vous a plu, que c'était pas trop long. Je vais voir si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je ne sais jamais regarder avec le téléphone. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir attendu surtout mon retour. Je vous embrasse mes bichons, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis active TikTok et Insta. Et je vous embrasse et je vous remercie encore. Bisous!